Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur notre confession de foi de la 1689. Et aujourd'hui, on est au chapitre 3. Et on va le prendre peut-être en deux étapes. Donc, c'est le fameux décret de Dieu. C'est un sujet biblique qui peut être troublant parce que ça vient toucher surtout, je ne parlerai pas nécessairement de notre liberté, mais ça vient toucher, on pourrait dire, l'illusion qu'on se fait, l'idée qu'on se fait de notre liberté. Et donc, on va regarder ça ensemble. Mais avant d'aller plus loin, on va demander le secours au Seigneur, d'accord? Seigneur, avant d'entreprendre ce sujet qui t'appartient, et Seigneur Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse énormément, mais aide-nous à comprendre. Rappelle-toi, Seigneur Dieu, on est tes enfants. Et Seigneur Dieu, tu nous as promis par ton Esprit Saint, au moyen de la parole, de nous enseigner, afin de toujours gagner plus nos cœurs, afin que notre confiance en toi augmente et que ça puisse produire de plus en plus de l'assurance. Parce que, Seigneur Dieu, on a besoin d'assurance pour vivre. On a besoin de sens pour vivre. Tu le sais, Seigneur Dieu. Alors, parce que c'est comme ça que tu nous as fait. Alors, merci de venir à notre secours et de nous bénir par le précieux nom de Jésus et pour la gloire de Jésus. Amen. OK, donc dans l'article numéro 3, ou le chapitre numéro 3 sur le décret de Dieu, on va lire d'abord un peu le résumé qui se fait en 7 points. Il dit « De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive. De telle manière, cependant, qu'il n'est pas l'auteur du péché, non plus qu'il a communion avec quiconque à cet effet. Sans faire violence à la volonté de sa créature, et sans que la liberté, la contingence, ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui, librement, dispose de tout ce qui existe et de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. Deuxième point, bien que Dieu sache tout ce qui peut ou doit arriver, quelles que soient les circonstances, il n'a cependant pas décrété telle chose parce qu'il l'a prévue comme future, point très important, ni parce qu'elle devrait ou devait arriver en raison des conditions préalables. Point 3. Le décret de Dieu, pour manifester sa gloire, certains parmi les hommes et les anges sont prédestinés ou préordonnés à la vie éternelle par Jésus-Christ, à la louange de sa glorieuse grâce. D'autres sont laissés pour agir selon leurs péchés qui les mènent à leur juste condamnation, à la louange de sa glorieuse justice. Quatrième point. Les anges et ces hommes, ainsi prédestinés ou préordonnés, sont spécifiquement et immuablement désignés. Leur nom est si certain et défini qu'il ne peut être ni augmenté ni diminué. C'est ceux des êtres humains que Dieu a prédestinés à la vie, il les a choisis en Christ pour la gloire éternelle, avant la fondation du monde, selon son dessein éternel et immuable, et le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté. Il les a choisis par sa seule pure grâce et son amour, sans qu'il n'y ait rien dans la créature comme condition ou cause qui le conduirait à ainsi faire. Tout comme Dieu a ordonné les élus à la gloire, il a aussi, par le dessein éternel et très libre de sa volonté, préordonné tous les moyens qui y sont nécessaires. C'est ainsi que ceux qui sont élus, étant tombés en Adam, sont rachetés par le Christ. Ils sont appelés efficacement à la fois en Christ par son esprit qui agit au temps convenable. Ils sont justifiés, adoptés, sanctifiés et gardés en sa puissance par la foi en vue du salut. Il n'y a pas d'autre que les élus qui soient rachetés par le Christ, efficacement appelés, justifiés, adoptés, sanctifiés et sauvés. Et le septième point, la doctrine de ce profond mystère de la prédestination doit être traitée avec sagesse et un soin particulier, afin que ceux qui cherchent la volonté de Dieu révélée dans sa parole
et qui lui obéissent puissent, dans la certitude de leur appel efficace, être assurés de leur élection éternelle. Cette doctrine donnera donc à tous ceux qui obéissent sincèrement à l'Évangile matière à louange, respect et admiration pour Dieu, humilité, zèle et immense réconfort. Donc, cette doctrine qui peut nous troubler facilement parce qu'elle vient toucher, on pourrait quasiment dire, le nerf de la guerre du péché face à Dieu. Elle touche, au fond, ce qu'on peut prétendre être notre liberté. En passant, si jamais vous voulez étudier un petit peu un sujet sur la liberté, ou même selon le titre d'un auteur que j'ai commencé à relire, très intéressant, qui est L'illusion de la liberté. L'illusion de la liberté par William Lantern. Donc, dans ce livre, l'auteur, il va parler finalement de choses très simples, mais très évidentes. Et il prend toutes sortes de dépendances, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit la sexualité, toutes sortes de choses comme ça. Et il montre finalement que c'est une illusion qu'on a et il parle vraiment d'une manière très efficace. Comme il dit ici, les hommes ne pouvant plus croire en l'éternité de leur être intérieur, écrit, et puis il cite plusieurs auteurs, Alan Watts, recherchent le bonheur ultime dans les joies temporelles. Lorsqu'un individu comprend que la liberté absolue n'est qu'une illusion et que la rénonciation à la liberté engendre bien des difficultés, il se tourne parfois vers Dieu, à la façon de l'autruche. Il parle entre autres aussi comment des gens se tournent des fois de manière malsaine vers Dieu, qui n'est pas comme comment Dieu nous attend, et qui mettent leur tête, il dit comme une autruche, la tête dans le sable pour ne plus voir le danger. Mais cette fixation sur Dieu n'est qu'une mauvaise béquille qui ne lui permet pas de marcher, une ambulance qui ne l'amènera à aucun hôpital. Alors déçu par l'échec de la fixation sur Dieu qui ne lui a pas procuré la liberté authentique, cette personne s'installe dans les joies temporelles et passagères de l'existence. Puis il cite ce que les gens pourraient dire. Après tout, on est ici-bas pour peu de temps, il faut en profiter. On l'entend de plus en plus, celle-là. Donc l'être intérieur virevolte frénétiquement d'un plaisir à un autre, sans trouver le repos et la paix, et il ne parvient pas à étancher sa soif de liberté. Et il montre ici tous les moyens que les gens se donnent pour se donner l'impression de liberté, mais qui cause de plus en plus une forme de dépendance. Parce que l'effet va durer de moins en moins longtemps et il va nous en falloir de plus en plus. Alors c'est vraiment un travail assez intéressant pour ceux qui veulent travailler au fond sur qu'est-ce que le péché fait. Parce qu'il cite entre autres l'apôtre Paul en disant, vous vous rappelez que Paul lui-même disait dans Romains chapitre 7, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Et puis, je pense qu'il y a tout un sujet à découvrir dans cette doctrine du décret. Un, pour d'abord se rassurer sur la souveraineté de Dieu, mais deux, sur aussi pas perdre de vue que dans les sphères que Dieu a décrétées, il y a des choix à faire. Et je sais que c'est paradoxal pour nous, parce qu'on a l'impression que c'est totalement la souveraineté de Dieu, puis les gens, quand on comprend mal cette doctrine-là, on tombe dans un excès de fatalité. Mais l'autre excès, c'est de penser que Dieu a ouvert une porte large, mais qui n'intervient pas, et que c'est à chacun de nous d'essayer de se frayer le chemin par lui-même en pensant qu'on est encore capable par nous-mêmes, au-delà du péché, de s'en sortir. Eh bien non. Il y a un équilibre entre les deux que la Bible nous donne, et on va essayer de le voir ensemble par cette doctrine du décret, d'accord? Donc, le premier article, il commence en disant « De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui doit arriver. » Par exemple, Ésaïe 46, 10, il dit « J'annonce d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Premier point. Éphésiens 1, 11. Paul nous dit, lui, en lui, donc en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, Dieu, en lui-même, dans sa propre volonté,
sans influence extérieure, nous a finalement prédestinés à devenir héritiers en Jésus-Christ. Hébreux 6, 10, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment. Et ça, vous pouvez retourner dans la Genèse, voir comment Dieu s'engage dans les promesses qu'il fait, par exemple, à Abraham. Et quand il fait une alliance avec Abraham, une de ces alliances, les animaux sont séparés en deux, qui était comme le sacrifice, et Dieu seul va passer au milieu d'eux. Il s'est engagé par lui-même, il fait le serment sur lui-même. Et il a mis Abraham à l'écart, parce qu'Abraham, dans l'Adam, il est tombé. Même si Abraham manifeste une certaine foi en Dieu, une certaine fidélité à Dieu, mais Abraham n'est pas capable de rencontrer toutes les exigences de Dieu. Alors Dieu assume lui-même cette alliance qu'il va faire avec nous de venir nous sauver. Et c'est pour ça que Jésus rappelle à ses apôtres qui, ça leur échappait. Il leur rappelle, il dit, vous vous rappelez pas que dans les Écritures, il est dit que le Messie doit souffrir. Je dois souffrir vos conséquences de vos péchés. Et c'est pour ça que je dois aller à la croix. Je dois mourir de vos fautes. Et donc, le Seigneur, finalement, en tant que Dieu, fait alliance avec nous, et il s'incarne pour qu'il puisse payer la dette aussi en tant qu'homme, parce que dans l'humanité, en Adam, tout le long, on a tous échoué. Personne n'atteint le but. Faites attention d'avoir toujours ce petit concept un peu qui flotte dans notre justice propre, de penser que Dieu peut sauver juste ceux qui ont monté un petit peu la moitié de la montagne au moins. Non, le Seigneur est descendu complètement dans la vallée pour venir chercher ceux qui sont totalement perdus, qui sont sans force. Donc, c'est vraiment notre grande espérance. Dans Romains, encore une fois, 9, 15, il dit, car il dit à Moïse, notre Dieu, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Puis le verset 18 continue en disant, et ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Le Seigneur juge sa création. Donc, on est devant un Dieu qui est juge et qui est rempli d'amour. Mais pour nous aimer, il ne fera jamais baisser les standards de sa justice. Il n'a pas fermé les yeux sur nos fautes comme si on était, nous, des chouchous. Jamais oublié, d'accord? Il dit donc de telle manière, cependant, ce n'est pas l'auteur du péché non plus, qui n'a communion avec aucun, ou dans le sens avec quiconque à cet effet. Ça, c'est très important pour nous parce que souvent dans le décret, les gens disent, est-ce que Dieu a voulu le péché? Non, il dit de telle manière, cependant, qu'il n'est pas l'auteur du péché. Puis il n'y a pas communion avec quiconque à cet effet. Jacques nous le rappelle au premier chapitre, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 1 Jean chapitre 1, verset 5 nous dit « la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. » Ça, c'est quelque chose qui est très rassurant. Je sais que de notre point de vue, n'oubliez pas, il y a un combat face à notre perception et notre justice propre à nous qui souvent est en conflit avec celle de Dieu. Est-ce qu'il est l'auteur ou est-ce que nous devenons des auteurs de nous-mêmes? Ça, on est dans une époque là on s'éloigne tellement de plus en plus culturellement de Dieu que les gens se font vraiment des dieux de leur vie, au point de se redéfinir comme ils veulent. On continue. Sans faire violence à la volonté de ses créatures, et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. On le voit entre autres, ça s'explique dans Acte 4, versets 27 et 28, qui nous dit « En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Le Seigneur va permettre aussi le mal. Dans ce qu'il décrète, il va aussi, il y a dans sa volonté, il y a une partie où il va permettre quelque chose qui n'est pas selon ce qu'il veut. Quand on parle des exigences pures de Dieu, c'est que le bien. Alors le mal, c'est quelque chose que Dieu peut permettre. Mais
Ce qu'il permet, c'est en vue que ça va atteindre néanmoins le bien. Une très belle histoire de cette manière ici de voir, là, tiens. Vous vous rappelez Joseph qui avait été vendu par ses frères. Et tout ça, au fond, a été utilisé par Dieu pour qu'à la fin, cette vision, cette promesse que Dieu avait faite à Joseph, qui deviendrait un personnage extrêmement important, eh bien, par la méchanceté de ses frères, le Seigneur a permis. Mais le Seigneur le fait, a permis, il n'a pas fait, il a permis, c'était leur faute à eux autres. Ça n'enlève pas du tout la responsabilité qu'ils ont de leur propre faute. De la même manière ici que Pilate, à l'époque, ou encore Hérode, et puis finalement l'ensemble du Sanhédrin, sont responsables de ce qu'ils ont fait, même si ça fait partie du décret de Dieu. Ça, c'est très important pour nous de s'en rappeler. Vous parlez toujours à des gens qui portent la responsabilité de leurs décisions. Faites attention de mal comprendre la souveraineté de Dieu et de tomber dans du fatalisme. D'accord? Et au contraire, la souveraineté de Dieu va nous encourager plutôt à aller au trône de Dieu après avoir parlé le plus sagement puis le plus souvent possible aux gens de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si on voit une résistance puis un rejet, OK, soyons pas surpris. La chair est inimitié contre Dieu. Mais par contre, on peut aller au trône de sa grâce et de dire, Seigneur, tu nous as donné accès à ton trône pour que tu nous as donné le privilège de pouvoir aussi intercéder, parler en faveur de ces gens. Et c'est comme ça qu'on participe avec le Seigneur au salut des gens. C'est Dieu seul qui sauve, mais il va nous utiliser, donc c'est pour ça que notre sanctification est très importante, notre mise à part, la réorganisation de notre vie, et puis aussi de développer, Seigneur, apprends-nous à prier. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, montre-nous que il y a quelque chose qui se passe devant ton trône. Quand on parle à un Dieu vrai et vivant. Et tu nous as donné accès par Jésus-Christ à toi maintenant pour te faire connaître nos besoins, et pas juste les nôtres. On peut te faire connaître le besoin des autres. Jean 19, verset 11. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi, il parle à Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Si vous remarquez, tout ça fait partie du plan de Dieu. Jésus-Christ doit être crucifié. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, Dieu l'a toujours protégé durant sa vie de ne pas se faire tuer autrement, parce qu'à quelques reprises, selon la loi des Juifs, on lapidait les blasphémateurs. Et Jésus a été souvent accusé de blasphémateur en disant « Tu te fais égal à Dieu » en disant que c'est ton Père. Et Jésus a été préservé parce que ce n'était pas son heure qui est dit dans les Écritures. Par contre, il devait être cloué sur du bois, car selon la parole que Moïse a reçue, la déclaration que Dieu dit, quand je vais déclarer quelqu'un de maudit, c'est quelqu'un qui va être pendu au bois, mort pendu au bois. Et c'est pour ça que Jésus devait mourir pendu au bois, pour que ce soit la déclaration, voici la malédiction qui est tombée sur lui de ce que nous méritions. Il l'a entièrement porté. Donc, il lui rappelle à Pilate, si tu n'avais pas cette autorité qui t'avait été donnée d'en haut, tu ne pourrais pas le faire. Et tu l'as donc reçu d'en haut. Mais en passant, ceux qui m'ont livré à toi font un plus grand péché que toi. Parce que Pilate, en passant, va favoriser sa carrière politique plutôt que de continuer à protéger le droit légitime de Jésus, que lui-même Pilate reconnaissait. Il reconnaissait que Jésus n'était pas digne de mort. Donc, vous voyez, ça n'enlève pas la responsabilité. On continue. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui, librement, dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. Et pour les références qui nous sont données ici, Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme ou fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Ça, en passant, c'est la déclaration que Balaam fait à Balak. Vous vous rappelez ce devin qui avait été demandé d'aller finalement maudire Israël. Mais il va y rappeler une vérité fondamentale. Dieu s'est engagé envers ce peuple. Dieu n'est pas un Dieu comme un homme pour mentir,
Il n'est pas un fils de l'homme pour changer d'idée. Donc, il va faire ce qu'il a dit qu'il était pour faire. Dans Éphésiens 1, 3 à 5, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés en son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Un point très fort. Je sais qu'il y en a des gens qui se demandent « Oui, mais est-ce que Dieu aurait vu qu'on a cru? » Ensuite, moi, ma lecture des Écritures me semble qu'avant la fondation du monde, le Seigneur avait déjà décrété tout son plan, sachant très bien ce que l'homme, ce que les anges, qui sont des agents avec une certaine capacité de liberté, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette liberté? C'est sûr que le Seigneur le savait très bien, et que Jésus était immolé avant la fondation du monde. Son plan est parfait à Dieu. On va voir le point 2. Bien que Dieu sache tout ce qui peut ou doit arriver, quelles que soient les circonstances, Acte 15, 18, et à qui elles sont connues, il dit en passant, de toute éternité. Toutes les pensées, toutes les situations sont connues du Seigneur de toute éternité. Le chapitre 2, le chapitre 2 continue en disant « Il n'a cependant pas décrété telle chose parce qu'il l'a prévue comme future, ni parce qu'elle devait arriver en raison de conditions préalables. » En d'autres mots, la confession de foi dans laquelle on adhère, celle de la Réforme, nous rappelle que Dieu n'a pas agi en voyant ce que nous étions pour faire au futur. Car ça, c'est une autre manière que certaines personnes considèrent comment Dieu a prévu ou vu d'avance qu'on ferait et il s'était ajusté en fonction de tout ça. Ça ne semble pas être ce que les Écritures nous enseignent. Romains 9, verset 11 nous dit « Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. » Paul se sert de ce passage, les fameux deux enfants, on parle ici de Jacob et d'Ésaü, dans la Genèse, lorsqu'il annonce que le plus vieux va être soumis au plus jeune. Eh bien, Paul nous rappelle que le plan de Dieu était déterminé en fonction de la volonté de Dieu, par sa seule volonté, pas parce qu'il avait prévu que Jacob était pour être plus gentil et qu'Ésaü était pour être moins gentil. Parce qu'oubliez pas, dans son plan, le Seigneur aussi préserve. Si on continue un peu plus loin, verset 13, toujours du chapitre 9, il dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. » Ça, c'est quelque chose qui nous choque parce que ça touche encore une fois notre sens de notre justice à nous. Je vous dis, notre sens de justice à nous, il peut quelquefois nous faire déraper. Donc, c'est important de demander au Seigneur sans arrêt d'être capable de s'attacher à ce que lui dit des choses, parce qu'on doit résister à un monde qui est inimitié contre Dieu. Et quand on n'aime pas quelqu'un, on cherche toujours des raisons pour alimenter cette haine contre la personne. Alors, faisons très attention parce qu'on est toujours encore dans une nature, notre chair, elle est toujours encore à potentiel d'être inimitié contre Dieu. C'est parce que maintenant, étant né de nouveau, nous avons l'aide du Saint-Esprit, lui produit des désirs contraires à ceux de la chair. Et c'est pour ça que notre sanctification est extrêmement importante pour pouvoir marcher avec le Seigneur et de révéler ce salut par notre persévérance. Au verset 16, toujours le chapitre 9, il dit « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Ça, c'est un passage fort. Verset 18, « Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » On a affaire aussi, il ne faut pas oublier, vous avez affaire à un Dieu juste qui juge sa création. Et Jésus-Christ n'a pas fermé les yeux sur nos fautes pour nous sauver. Mais pour nous sauver, il a dû payer et recevoir la pleine et la très juste colère de Dieu de ce que nous méritions. Et c'est pour ça qu'en lui, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est pas qu'on n'est plus en soi-même condamnable. Je veux dire, on a beau vouloir marcher avec le Seigneur le mieux qu'on peut,
de s'attacher à lui, de mortifier notre chair, mais je veux dire, on sera jamais parfait. Notre foi repose dans son œuvre, toujours. Donc, la prochaine fois, on va voir le point 3 et on va continuer à essayer de mieux comprendre le fameux décret de Dieu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et vienne à notre secours abondamment.